10 à 12, Dieu promet et il jure par lui-même. Il dit au sujet du Messie, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ton corps. Pourquoi? Car il ordonnera à ses anges de te porter, de t'élever par leurs mains, afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Les jours où les Juifs se sont arrangés à faire un complot contre le Messie pour le tuer, alors que le Messie a déjà demandé secours à Dieu, à Gethsémane, que Dieu le sauve de la mort, pendant qu'il venait vers lui pour lui donner la mort, Dieu a envoyé miraculeusement ses anges qui sont venus prendre le Messie. Ils l'ont élevé, ils sont allés le cacher là où Dieu seul connaît. Et c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à la place du Messie. Et lorsque tout s'est accompli, Dieu a fait redescendre le Messie et l'a fait réapparaître devant ses disciples. Il n'a jamais été question que le Messie, si le Messie était crucifié et mort, Dieu aurait été menteur dans sa prophétie de Psaume, où il a dit il ne permettra même pas que son pied ne heurte contre une pierre, même pas une petite blessure, même pas une égratignure. Ça, c'est la promesse de Dieu sur le Messie. Comment voulez-vous que Dieu promette que le Messie ne mourra pas? Il ne se fera même pas blesser, mais le même Dieu accepte encore que le Messie meure entre les mains de mécréants, crucifié à la croix, pour soi-disant effacer les péchés du monde. Mais depuis que cet événement-là s'est passé selon les chrétiens, jusqu'à présent, aucun péché n'a disparu sur la terre. Et on disait que Jésus allait mourir pour effacer les péchés d'Adam. Que nous, les humains, nous naissons quand on est avec le péché d'Adam. Alors que Dieu, dans Jésus lui-même, dans Matthieu 19, verset 13 à 14, pendant que les disciples empêchaient les petits enfants de venir vers lui, il dit non, laissez-les venir, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Mon cher frère, comment le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants? Mais au moins ces petits enfants-là, quand ils naissent avec le péché d'Adam. Et ils grandissent avec le péché. Donc le royaume des cieux ressemble avec les enfants, les petits enfants qui naissent dans le péché, qui grandissent dans le péché. Non. Voyez comment le christianisme blasphème la divinité, blasphème Dieu. Alors si vous voulez continuer à être chrétien, comme on chante chez nous, il est en train de venir les fils de Dieu, adorant Jésus, alléluia, alléluia. Tu veux continuer dans cela, eh bien continue. Mais ton sort, tu l'as déjà connu. Parce qu'aujourd'hui, au moins si tu es chrétien, tu as entendu le rappel de Dieu au travers de la bouche des meilleurs des hommes, des meilleures des créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran qui est le rappel de Dieu pour ton salut. Alors si tu résistes et tu persistes dans cette position-là, alors rassure-toi que ta finalité, c'est l'enfer. Moi j'ai prêché la Bible, partout je suis passé. J'ai prêché la Bible pendant près de 27 ans. Mais aujourd'hui, dans la miséricorde, dans la soirée locale, il m'a sorti. Mais aujourd'hui, quand je regarde les vidéos de ce que je faisais avant, je me dis Seigneur, donc c'est là que j'étais, c'est ce que j'étais en train de faire. Alhamdulillah. Tu as intérêt à embrasser l'islam aujourd'hui et n'attends pas demain. Et déjà pendant qu'on est en train de parler, s'il y a un chrétien qui pense et qui a cru dans son cœur, qui me rappelle que le Coran apporte par la permission de Dieu vers ton âme pour ton salut et la vérité, une vérité qui vient pour effacer, détruire les œuvres du mensonge, les œuvres du péché, les œuvres des pour les petits complots gréco-romains qui nous ont insérés dans la Bible pour vous amener dans le chemin de la destruction. Et vous avez été convaincus aujourd'hui que la vérité du Coran, c'est le chemin qui t'amène vers la vie éternelle et dans la vie éternelle. Et tu veux prendre la décision d'embrasser l'islam. N'hésite pas là où tu es. Tu peux élever ta main et tu vas faire ton châle. Aujourd'hui, tous les péchés que tu as commis, Dieu effacera tous tes péchés et ton nom sera écrit dans le livre de ceux qui sont destinés pour le paradis, pour la vie éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une chose qui me faisait peur, parce que en connaissant mon frère,
Je craignais qu'il pleure. Parce que à chaque fois qu'il se rappelle de ce qu'il faisait de l'autre côté, il se met à pleurer. Et même dernièrement, son épouse, ils étaient en train de regarder ensemble la télé. Un pasteur passé, et son épouse lui a dit à lui, mais est-ce que tu faisais même mieux que ce pasteur? Et je pense qu'entendre notre frère, avec la vibration qu'il a, vous avez aussitôt compris qu'il est vraiment un pasteur. Alors, on ne casse pas la baraque. Oui, comme le prophète a dit, le meilleur s'adressant à ses apôtres, il avait dit, le meilleur d'entre vous dans le temps de l'ignorance jahiliya seront le meilleur d'entre vous après l'islam. Et c'est ça le cas de notre frère Abdul Malik. C'est un cas exceptionnel par la grâce de Dieu. C'est un cas exceptionnel. Le frère lui-même est entré, il est très actif sur le terrain de la parole, et surtout parmi les pasteurs que lui a connu quand il était encore chrétien. Et ce que vous avez entendu de lui aujourd'hui, rien, c'est rien que l'apéritif. C'est juste, il vous a juste servi un dessert. Peut-être avec le temps, ça viendra, Inch'Allah, si Dieu veut. Inch'Allah. Alhamdulillah, je demande le frère.